Combien de personnes se sont fait tabasser là depuis le début de cette série? Il y a trop de bagarres, ça va pas là. C'est parti les gars, parlons de ces derniers épisodes avec Aladi qui se révèle être l'investisseur caché de Diama. C'était un joli plot twist, hein. On s'y attendait pas du tout. Je commençais déjà à voir le nouveau personnage là comme un concurrent potentiel d'Aladi et Bass. Donc quand on nous a révélé qu'Aladi était derrière tout ça, j'étais quand même un petit peu déçue, hein. Ça m'a laissé un goût amer. Parce que cette aide d'Aladi, bien qu'elle soit bien intentionnée, donne l'impression que Diama ne peut pas avancer seul. Faut toujours quelqu'un pour l'aider. Et c'est super décevant pour un personnage qui tente justement de se reconstruire après avoir été contrôlé par ces mêmes hommes. Ça donne l'impression que Aladi tente toujours de contrôler un peu Diama, garder un lien avec elle. Et franchement, j'ai été déçue parce que je vous disais que ce que j'appréciais dans le nouveau Aladi, c'est sa capacité à lâcher prise avec Diama et ne pas être involved dans ses affaires comme Bass là. Donc quand on nous révèle qu'il a décidé d'être aussi généreux avec Diama, ça m'a beaucoup déçu. En plus, n'oublions pas que Aladi a eu un rôle dans la chute du précédent cabinet de Diama. Donc c'est grave ironique le fait qu'il soit maintenant investisseur. Il essaye certes de se racheter, mais ça donne trop l'impression qu'il veut absolument avoir toujours cette emprise sur Diama. J'aurais préféré qu'il lui offre l'argent face à face et qu'elle refuse. Au moins c'est clair. Au lieu de faire les bails en soum-soum comme ça, Aladi, ça m'a juste conforté dans mon idée que Diama doit définitivement s'éloigner d'Aladi et de Bass. Ni l'un ni l'autre ne semble pouvoir lui offrir une relation saine. Aladi, c'est pas la peine d'être content comme un petit garçon là quand tu Quand Diama passe chez toi, les petits regards là, non, tu l'as perdu, c'est tout. Diama doit vivre pour elle-même sans que sa réussite ou quoi que ce soit d'autre soit lié à ces hommes. Découvre la série Play Game en exclusivité sur MyBouquet Africain. Je suis tellement ravie de collaborer avec MyBouquet Africain pour vous proposer chaque mois des séries incroyables. Ce mois-ci, on commence avec Play Game, une histoire de vengeance, d'amour, de secrets et d'apparence trompeuse. Crois-moi, cette série va te tenir en haleine jusqu'à la fin. Avec MyBouquet Africain, tu vas plonger dans le meilleur des séries africaines quand tu veux, sur ordi, tablette. Tu peux même caster ta série à la télé. C'est vraiment le moment de s'abonner parce qu'en plus, tu peux profiter d'une réduction de moins 50% avec mon code YiriTV. Et bien sûr, je te donne rendez-vous à chaque fois sur ma chaîne YiriTV pour une revue des séries pour que tu puisses à chaque fois avoir un petit avant-goût, un petit aperçu de ce qui t'attend. Parlons également de Amina qui a enfin quitté la maison. Elle nous a vraiment fatigués, celle-là. It was time to wrap things up. Après des épisodes de rivalité fatigante avec Adji, Amina plie enfin bagage. Le fait que Adji ait craqué et frappé Amina, c'était une erreur grave. Adji est tombé dans le piège d'Amina en utilisant la violence comme ça. Frapper une femme enceinte, peu importe les circonstances, c'est absolument inadmissible. Ça ternit clairement l'image d'Adji. Mais bon, on la comprend à un certain level. Mais elle aurait dû être plus maligne et savoir déjà que Amina, comme à son habitude, allait jouer à la victime. Il a donc fallu que ce soit Diama qui intervienne pour mettre une fin définitive à cette situation. Ni Aladi, ni Djenaba, ni Sering ont été capables de gérer Amina. Cette maison dépend encore de Diama pour régler les problèmes majeurs. Et c'est un vrai red flag pour tout le monde là. Franchement, c'est limite comme si Djenaba avait fait exprès de faire venir Diama juste pour que Aladi la mate un peu. Franchement, Djenaba, t'es pas réel toi. Même pas un peu de jalousie. Quand il y a l'amour, il y a la jalousie aussi un peu, je suis désolée. Et Sering là, ce gogol là. Quand Amina l'a appelé, il se dirigeait là, bébête dans sa chambre. T'avais Mais franchement, c'est quoi ces hommes qui sont toujours partagés entre deux femmes là, qui savent pas ce qu'ils veulent? Parlons de la descente aux enfers de Assi aussi. On s'inquiète, on s'inquiète beaucoup pour Assi qui est en train de sombrer de plus en plus dans le chagrin et la culpabilité. Son état psychologique est alarmant. Il est absolument urgent que Assi
reçoit de l'aide adéquate. Elle a demandé à rendre tous les cadeaux d'Abdoulaye. Et c'est aussi un geste qui montre un peu qu'elle se sent un peu responsable quand même de ce qui est arrivé. Le refus comme ça de ses biens reflète le besoin de Assi de se libérer du poids de la culpabilité. Yaissira et son mari, ils ont bien vu la détresse de Assi. Est-ce qu'ils vont bien gérer ça? Est-ce qu'ils comprennent vraiment la gravité de la situation? J'espère déjà qu'elle va vraiment rendre les cadeaux, elle qui est la reine du matériel là, elle qui représente cette génération qui est obsédée par les apparences. On a vu qu'il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau de l'imam quand même, quand il a su que sa fille était enceinte. Il n'a pas réagi comme d'habitude. Ça se voit qu'il est prêt à assumer, prêt à mettre sa famille first. C'est plutôt la mère qui était même inquiète. Elle a dit, ouais, comment on va faire pour gérer ça? Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais l'imam, malgré sa déception, on sent qu'il est prêt, qu'il pourra mieux gérer cette situation qu'avant. Et ça rassure. C'est rassurant d'avoir des parents aussi prêts pour toi. Ça va rassurer Konya même pour la suite. Mais franchement, concernant Assi, il faut que sa mère rende tout, parce que la vie de Assi en dépend. Mais j'espère aussi qu'elle va pas mourir quand même, Assi. De toute façon, elle est sombre là en ce moment. Déjà que la mort d'Abdoulaye nous a tous choqués. Si Assi part aussi, non, ce sera too much. J'espère que la famille pourra la sauver à temps, et qu'il ne faudra pas une nouvelle tragédie avant que cette maman comprenne l'urgence de la situation. Parlons aussi de cette explosion de violence entre Diama et Awakine. Diama a donc découvert que Awakine draguait son père. Mais la façon dont elle gère ce problème-là soulève beaucoup de questions. Déjà, je suis contente que on va enfin mettre un terme à cette amitié inutile. Depuis le début, je dis que Awakine ne sert à rien. J'aime pas, c'est une mauvaise amie. Elle est jamais là lorsqu'il faut. Toujours là à faire des blagues, rigoler quand il faut pas. Elle a jamais les bonnes réactions, quoi. Je vous ai fait une vidéo spéciale à Awakine. Donc, merci Marodi voilà, bye bye Awakine. Je sais que beaucoup l'appréciaient. Elle apporte l'humour qu'il faut, pour la série des temps, tout ça. Ouais, d'accord, mais non. Après, je pense que les Sénégalais l'ont plus apprécié parce que voilà, son humour en Wolof est plus drôle. Les sous-titres ne font pas justice à l'humour sénégalais, de toute façon, on le sait. Diama a choisi de frapper Awakine jusqu'à la mettre à terre. Ça m'a tellement choqué, les gars. Non, parce que ça m'a tout de suite rappelé le comportement d'Aladji qu'on a tant critiqué. Je sais, beaucoup ont dit que c'est pas pareil et tout, mais non, pour moi, violence, c'est violence. Et cette violence-là n'était pas du tout nécessaire. Diama, notre lady, aurait pu gérer cette situation d'une autre manière. Mais elle n'est pas la seule fautive dans tout ça. On en parle du père qui était archi passif là. Il était assis, il faisait genre, ouais, non, arrête, mais arrête. T'aurais pu éviter tout ça là. Il aurait pu anticiper cette confrontation pour protéger sa fille de cette trahison. Dès que Awakine a commencé à être bizarre avec lui, tenter des trucs, il aurait pu parler discrètement à Diama, juste histoire de lui mettre la puce à l'oreille, semer le doute dans son esprit concernant Awakine sans pour autant tout lui dévoiler pour que Diama apprenne la vérité de la bouche d'Awakine. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que le papa aurait dû mieux gérer la situation parce qu'il a un peu laissé faire. Ça le plaisait un peu au début, tu vois, d'être dragué par une jeune là, surtout quand il avait des problèmes avec Yaissira. Mais je sais que ce passage, cette scène divise beaucoup, surtout lorsque je vous en ai parlé sur Instagram. Certains pensent que la réaction de Diama est légitime, qu'elle n'a fait que défendre l'honneur de la famille, t'es ma meilleure amie, tu parles pas comme ça de mon père, ça va pas la tête. Je comprends tout à fait votre réaction. Et d'autres personnes pensent comme moi que cette perte de contrôle était totalement inacceptable de la part de Lady Diama. Je vais vous lire quelques commentaires intéressants. On a ceux qui trouvent que cette violence était légitime. N'oublions pas aussi que Awakine ne saluait déjà plus le père de Diama devant toute la famille. Diama, choquée, avait essayé d'avoir une discussion avec elle, mais elle n'a rien voulu dire. Awakine manque terriblement de respect au père et par conséquent à toute la famille directement. Connaissant Awakine, c'est peut-être ce qu'elle mérite. On n'agit pas comme ça. Je suis d'accord, mais ne sous-estimons pas les mots déplacés et irrespectueux d'Awakine. Parler du père, de soi-disant meilleur ami depuis l'enfance de cette sorte est vraiment inacceptable aussi. Fatou dit que cette scène ne l'a pas choqué parce que je vous ai demandé si ça vous a fait rire ou plutôt choqué. C'est un très grand manque de respect de draguer le père de son ami. En plus, je trouve qu'elle manque beaucoup de respect au papa
Now, par contre, je n'ai pas compris le sens de cette intrigue dans la série. On pouvait s'en passer vraiment. Je pense que c'était un moyen de se débarrasser d'Awakine pour que Awakine quitte enfin la vie de Jama. De toute façon, elles n'étaient pas compatibles. Il y a des amis que tu dois laisser au bout d'un moment, hein. Amis d'enfance, d'accord, mais ça se voit que mentalement, vous avez évolué de deux manières différentes. Fatou dit qu'elle a été surprise par l'acte de Jama, mais en même temps, sa communication non verbale montre qu'elle était en colère contre elle. Effectivement, il y a une similitude qui est liée à la trahison et la colère, mais bon, on l'aime quand même. Cela montre que l'être humain, face à certaines émotions, est capable de plein de choses qui peuvent être choquantes pour plus d'un. Kaline dit qu'elle n'a absolument pas aimé cette scène dénouée de sens et de grandeur. En fait, c'était too much venant d'une femme comme Lady Diama. J'aurais préféré qu'elle gère ça avec plus d'intelligence. Zildou trouve qu'il y a de plus en plus de haine, insultes et violences dans les séries sénégalaises et c'est dommage car il vaudrait mieux montrer qu'on peut régler les problèmes autrement. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a ce commentaire qui dit que, n'en déplaise à certains, nous sommes violents. Violence physique et verbale transmise fièrement comme des trophées. Menaces faciles, doigts agités devant le visage des gens, ça n'a rien de drôle. La résolution des conflits, c'est pas ça. Jeter des sorts aux autres tout en étant plus religieux que quiconque non plus. Dans le même esprit, la scène remplie de xénophobie lors de la visite de la famille de Taïb était elle-même violente à sa manière, alors que les autres sont toujours portrayed positively. Pas sorti de nulle part non plus. Il y a le commentaire d'Amina qui m'a fait grave rire aussi. Elle a dit comportement d'habit froissé, réaction de fer à repasser. Il faut reconnaître que Awakine non plus n'a pas agi avec classe. On dirait que Jamatoulaye avait gros sur le cœur. C'est comme s'il y a longtemps qu'elle voulait régler son cas. Bah ouais, franchement, elle l'a tabassé comme si elle avait la haine contre elle depuis longtemps. Elle n'était même pas si choquée que ça, quoi. Elle encaissait en mode, ah d'accord, ah donc toi c'est ça. Moi, j'ai pas du tout aimé, en tout cas, parce que, voilà, il y a eu trop de violence, trop de bagarres. La violence devient la réponse par défaut. Après, ça reflète la frustration, hein, et voilà, l'accumulation de tensions. Et on sait très bien que la violence comme ça, ce n'est jamais une solution durable. Jama reste au centre de nombreux conflits et d'intrigues, hein, dans la série. Et c'est toujours elle qui est là pour sauver la situation, quoi. J'aurais aimé que peut-être Asmao découvre la vérité sur Awakine, au lieu que ce soit Jama, tu sais, que Jama continue à être blinded par sa copine, et que pour une fois, Asmao intervienne for real dans la vie de Jama, quoi. Parce que elle parle beaucoup, elle dit toujours qu'elle est prête à la soutenir, mais depuis le début, là, elle l'a soutenue dans quoi? À part, bon, devant ses parents, oui, elle l'a un peu défendue. Mais dites-moi en tout cas ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous pensez, comme moi, que la présence d'Aladji dans la vie de Jama continue à être un problème? Même s'il a montré qu'il a changé, Aladji, voilà, reste un peu trop présent. Après, ils seront liés à la vie de toute façon parce qu'il y a bébé cher. Hein. Mais on a vu que voilà, dès qu'il y a un souci, Jama l'appelle, lui aussi il appelle, hein, pour la pension de bébé cher. Bass ne va pas le supporter, ça c'est clair. Surtout qu'il continue de montrer qu'il manque clairement de confiance en lui, c'est un forceur. Hein. Et tout ça dévoile tout simplement qu'il n'a pas la maturité nécessaire pour être un partenaire stable pour Jama. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces derniers épisodes. Est-ce que les scènes de violence, enfin de bagarre, vous ont plutôt choqué ou plutôt fait rire? Parce qu'il y a un petit côté satisfying aussi, hein, dans tout ça. On a cette impression que voilà, les personnages n'ont que ce qu'ils méritent, mais ça reste quand même de la violence. Hein. Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!